Bonjour Christelle, merci d'inviter des abonnés. Bonjour Samantha, bonjour Meusda. Merci pour les petits cœurs. Salut Peace and Love, merci pour le partage. Salut Meusda, yo, comment ça va? J'espère que vous êtes tous en forme ici, ça va patate. Toujours là, toujours présent. Merci Isabelle, Lily d'avoir invité des abonnés. Merci Amy. Bonjour JP, trop fort Kilouk toi aussi. Hello Natcall, how are you? Bonjour camarades, merci. Solidarité de Bretagne, solidarité avec les Bretons, vous déchirez tout. Salut, salut. Toujours en lutte, toujours debout, jusqu'au bout, on lâche rien. Solidarité de Bruxelles, merci Bruxelles, on vous soutient. Bonjour de Montpellier, allez Montpellier, on lâche rien. Merci, merci. Donc, nous voilà devant le plus grand centre de traitement des déchets d'Europe. Rien que ça. Alors ici, voilà, donc ils font du tri, hein, et ils font beaucoup de tri, sauf que non, maintenant ils en font plus. Hein. Donc on voit ici sur la gauche où les camions sont invités à décharger les déchets. Hein. On a une pile énorme. Donc en fait, suite à l'évacuation de la TIRU de Romainville, Romainville, donc voilà, ils étaient peu nombreux à soutenir le blocage et voilà, la police est arrivée en force, on leur a proposé de les déloger avec ou sans force et ils ont accepté la manière douce, mais ici, on se prépare pour ne pas se laisser faire, pour résister, pour tenir. Donc voilà, il y a le stock de palettes, il y a le stock de poubelles, tous les éboueurs ensemble. Bon, la bande de guignols, tonton, c'est cool. Mad Boob, toi tu comprends que dalle. Alors, aucune insulte, hein, vous allez vous faire bloquer comme la TIRU sinon. Voilà, hein, vous allez vous faire bloquer comme les raffineries, vous allez vous faire bloquer comme la SNCF. Donc voilà. Vous êtes bons les mecs, merci pour tout ça. Du grand n'importe quoi. Bon, des fois c'est bien le n'importe quoi. C'est quoi qu'il se passe? Donc là c'est les éboueurs, la propreté de Paris, les égoutiers qui disent non à la loi travail. Donc toujours cette loi travail, hein, vous en avez entendu parler, ils sont toujours là, toujours présents, donc ils disent non à la loi travail, ils ont des revendications, donc voilà, ils bloquent le centre en espérant que Valls, que le gouvernement lâche cette loi travail. Donc voilà, on vous invite, tout le monde sont les bienvenus, hein, la CGT et les organisateurs un peu du blocage nous invitent à venir se poser ici, là, sous le petit Barnum. Donc on peut venir les soutenir et en cas d'arrivée policière, il faut qu'on soit nombreux pour dire non et tenir le blocage. Valls, c'est un gros bâtard. C'est parfait, il ne faut pas ramasser les poubelles dans les quartiers riches. En fait, oui, là c'est vrai qu'il y a beaucoup de poubelles, si vous voulez aller les déposer devant chez notre ami Valls, hein, on verra ça, c'est encore gardé devant chez lui, il faudrait qu'on trouve une cible plus facile. Donc voilà, il y a un beau stock de palettes, on va rentrer à l'intérieur, on va dire bonjour. Bien les fous, j'en ai marre d'être riche. Ah bah partage, la solidarité c'est bon, on a toujours besoin de ton argent. Donc voilà, là on a des médias italiens hein, qui sont là, qui prennent de l'info parce que ce qui se passe en France aujourd'hui c'est... Et demain et après-demain, bah, c'est grand, c'est bien, c'est beau, hein. Tout ça, nombre de bâtards, la CGT, bon, tranquille. Bon, aucune insulte, hein. Bâtard c'est considéré comme une insulte, dernier avertissement, les prochaines risquent de ne pas passer. Donc bah, à l'intérieur, il y a encore beaucoup plus de monde à l'intérieur, hein. Il y a du son, il y a une bonne ambiance. Donne ton argent, voilà. Non, FDP c'est une insulte. Hop, ah j'ai raté le blocage de FDP, dommage. La prochaine fois, hein. Le prochain je le chope. Merci Montreuil. Un message parle d'une attaque imminente. Non, il n'y a pas d'attaque imminente. Hein. Ah merde, on n'entend pas, c'est un SMS. À force de penser chacun sa merde, bah voilà les éboueurs appliqués à la lettre, exactement. Ah merci Montana, je t'ai chopé, hop, t'es bloqué. Voilà. Montana, tu peux continuer de regarder la vidéo, tu peux, si ça ne te le plaît pas, tu peux partir, t'es libre. Voilà, oui, donc les médias actuels nous désinforment. En ce moment, il y a des blocages partout. Les raffineurs bloquent, la SNCF bloque, il y a la RATP qui rentre en blocage, la Poste qui est en blocage depuis longtemps, les intermittents mais qui gueulent depuis un bon bout de temps aussi.
Les hôpitaux, là aujourd'hui on a rendu visite aux hôpitaux parce que voilà, il y a un projet dégueulasse de... comment ça s'appelle déjà? C'était comme GHT, voilà, GHT, les groupes hospitaliers territoriaux. Donc voilà, donc on soutient aussi les hôpitaux. Donc, tous les corps de métier sont concernés un peu par la loi travail. Et donc là, voilà, là c'est une belle barricade. Hein. Là c'est une belle barricade, les camions ne peuvent pas rentrer facilement dans le centre. Alors si vous avez des questions, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Donc voilà, on va pas aller vous montrer le camion là-bas et les 50 personnes d'autres qui soutiennent en arrière. Il y a du monde là-bas, du son. Donc, voilà, on va les laisser de l'intimité et pas faire trop de... Je ne voudrais pas donner trop d'infos non plus aux policiers qui nous surveillent via mon périscope. Hein. Salut les policiers, j'espère que vous appréciez le périscope. Je vous soutiens aussi, hein, vous avez des ordres pas terribles. C'est dommage. 10% bloqué, 10% de quoi qui est bloqué? Le blocage va durer toute la nuit? Ah oui, oui, le blocage c'est depuis hier matin et c'est un blocage pour 3 semaines. Hein. En 2010, ils avaient déjà réussi à bloquer 3 semaines et ils comptent remettre le couvert, rebloquer un bon bout de temps. Quoi. Ils sont chauds. Révoltez-vous, c'est ce qu'on fait, c'est bien, merci. Voilà, invitez vos abonnés. Bon, il commence à faire un peu chaud près du feu. On va essayer de faire une petite interview de quelqu'un qui a envie de se faire interviewer. On va voir ça. Alors bonjour, qui veut faire une petite interview pour dire pourquoi il est là, pourquoi il soutient un peu la propreté de Paris ou la CGT ou vous si vous voulez. Hein. Vous êtes là en soutien. Oui, vous êtes là en soutien, mais c'est bien les soutiens. Il y a plein de gens qui sont là en soutien. Vous voulez dire pourquoi vous soutenez ou... Ouais? Non? La CGT, ok. Je vais aller voir la CGT, les gens d'ici, ça marche. Mais voilà, il y a des personnes extérieures qui sont venues pour soutenir et c'est génial. On va demander, bonjour la CGT, ça vous dérange pas une petite interview de dire un peu pourquoi vous soutenez les éboueurs et... Pour obtenir le retrait de la loi El Khomri. Bah voilà, vous savez que vous n'êtes pas les seuls. Hein. J'ai vu ce matin les hôpitaux, ils veulent la même chose. Les raffineurs, pareil. Tout le monde hein, veut le retrait de cette loi El Khomri, pardon. Et surtout aussi de dire qu'on est tous là de plein de syndicats différents. Voilà, il n'y a pas que la CGT. Hein. FSU. Voilà. Tous plein de syndicats. Il y a 7 organisations syndicales et des organisations syndicales, y compris le prochain. 2 salariés et des organisations syndicales d'étudiants. Et c'est tous ensemble. Et de lycéens. Et c'est tous ensemble. Et que tout le monde est contre le dumping social, parce que l'inversion de la hiérarchie des normes fera quand même qu'il y aura à la fois une concurrence entre les employés, les travailleurs dans chaque entreprise pour effectivement négocier individuellement leur salaire, leurs horaires, etc. Mais que c'est aussi d'entreprise à entreprise. Et qu'il faut se rappeler l'histoire du Code du travail. Le Code du travail a été fondé il y a plus d'une centaine d'années par la mairie de Paris et de Londres qui ont demandé à ce que des textes soient écrits. Évidemment, après, ça a été pris en main. La CGT a fait tout son boulot sur le Code du travail, mais justement parce qu'il y avait des émeutes à Paris, parce que quand il y avait des appels d'offres pour construire à Paris, pour faire des grands travaux, les entreprises faisaient le moins-disant pour leurs salariés qui étaient dans une misère noire, et que ça faisait effectivement des émeutes de la faim, et que c'est même les mairies qui à l'époque n'étaient pas révolutionnaires, hein, qui ont dit qu'il faut un code pour réguler, pour faire qu'il y ait des droits qui fassent qu'on n'est pas sur le moins-disant. Et El Khomri, le gouvernement, parce que c'est pas El Khomri, c'est le gouvernement, ils sont en train de nous renvoyer là-dedans. Nous renvoyer dans un dumping social qui fait que chacun aura une individualisation et n'aura plus de droits. Petit à petit, on a de moins en moins de droits. Voilà. Et que déjà nous, à l'école, on le sait, moi j'étais en lycée professionnel, c'est pas les mêmes droits pour tout le monde sur le territoire. Or ça doit être les mêmes droits pour tout le monde sur le territoire, les mêmes droits pour tous les salariés. Et si je suis dans l'entreprise X, j'ai pas à avoir un code du travail différent de celui de l'entreprise Y. Et de me faire moi-même ma petite lutte pour avoir quoi que ce soit. Voilà, donc les grandes entreprises qui essayent de créer des petites filiales où il n'y a aucun droit. Cette loi, elle a été faite pour les grandes entreprises. Elle a été faite pour empêcher la lutte des PSA, la lutte des Unilever, elle a été faite pour ça. Mais elle aura pour aussi conséquence la destruction des petites TPE et qu'on va avoir que des travailleurs pauvres, dissociés, tout ce qu'on veut.
enfin, Des travailleurs pauvres. détachés. Mais non, mais je parle, et sur les travailleurs ici, tu n'auras plus aucun droit. Merci beaucoup. Et on est contre la loi travail, contre le 49.3. Voilà, là le point. Et contre les Val, lois tu sais Macron. où tu peux te le mettre. Et on est pour le progrès social. Pour le progrès social, très bien. Et Merci. que le service public, on l'aime, on le défend. Alors Valls n'entend pas lâcher le morceau, mais nous non plus. Non. Donc on verra. Oui, il y a rapport de force et on est motivé. J'ai eu des questions. Qu'est-ce que vous pensez de Martinez? C'est des viewers qui demandent. Il était parfait. Il a bien répondu aux attaques. Voilà, il a bien répondu. Il a bien répondu. Et là, il est en train de négocier du coup. Oui, il veut que cette loi se retire. Et après, Après, forcément, on pourra discuter. D'accord. On retire comme il a d'abord. parlé de colonne vertébrale, c'est vraiment la colonne vertébrale. D'accord. Donc il est bien contre le travail lui aussi. Et Oui, on est les premiers à pouvoir négocier parce que c'est vrai que la difficulté pour chaque salarié, c'est pas faire des grèves, c'est comme si c'était facile. Non, c'est quand même il y a de l'argent qui arrive. Bah oui, surtout que tous les grévistes sont pas payés quand ils font grève. Les grévistes ne sont pas payés quand ils font ça, c'est grève. l'utopie, je sais pas d'où. Et aujourd'hui, on demande le. Oui, non, mais justement, je le précise. On demande surtout la suppression de l'article 2, qui est l'inversion de la hiérarchie des normes. Et cet article 2, c'est la colonne vertébrale de la loi. Oui, Si c'est tu cet enlèves- article qui dit on n'y touchera pas, on n'enlèvera nous, pas. c'est Bah ouais. celui-là qu'on veut voir retirer. Voilà. Et on ira jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on retire. Donc on attend le fameux coup de fil qu'il a donné voilà, où il en est. Bah merci, on attend de voir les nouvelles aussi. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Qu'est-ce que vous voulez savoir là? On a des experts, si vous voulez en savoir plus sur comment nettoyer les rues, comment le travail des égoutiers, le travail de la propreté de Paris, on peut leur demander. Hein, donc vous êtes combien? On est beaucoup. Donc voilà, on ne peut pas donner de chiffres, hein, on ne voudrait pas donner des indications à la police, mais on est beaucoup et on attend encore beaucoup de soutien. Regardez, il y a plein de gens qui convergent vers nous non-stop, des voitures qui arrivent. On a du soutien hein, et puis on a une barricade du tonnerre, on ne lâchera rien. Vas-y, fais un Vie ma vie. Bravo et mille fois merci pour... J'ai pas vu Vie ma vie, hein, justement. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas la télé et que j'ai réussi à m'informer différemment. Vous êtes 5. Non, t'as vu. Bah là, il y a une petite foule, mais il y a plus grande foule devant. Là, c'est juste les soutiens externes et à l'intérieur, il y a tous les travailleurs. Et voilà. J'étais à l'intérieur, mais ils ne tiennent pas particulièrement à ce qu'on filme à l'intérieur. Donc, autant vous donner les explications d'ici. Est-ce que le ramassage des poubelles est bloqué lui aussi? Non, c'est juste là, c'est les centres de tri. Et tout le monde n'est pas gréviste. Hein. Tout le monde ne peut pas se permettre aussi d'être gréviste. Enfin, voilà, il y en a qui sont vraiment ric-rac, au SMIC, qui sont obligés d'avoir leur salaire pour payer le loyer, on les comprend, mais ils nous soutiennent aussi. Alors va bosser feignant, je suis en train de bosser là justement, merci. Enfin bosser, moi je fais ça pour mon plaisir et pour vous informer, mais pourquoi pas si on pouvait choper une petite carte de presse, parce que c'est plus de 50% de mon temps de travail finalement que je passe à essayer de vous donner de l'info différente que ce que fait BFM et iTélé, à juste montrer des soi-disant casseurs en manif, n'importe quoi. Donc voilà, je vous rappelle que les principaux casseurs, c'est le gouvernement, c'est l'État. Tu envoies 10 casseurs et tu cadres que sur eux et hop, des informations. Bah c'est exactement ce qui se passe chez BFM, voilà. Merci pour tes péris, mais ça me fait plaisir. Voilà. Merci pour ce péri, on est toujours au front, ça c'est cool. Si vous avez des questions, dites-moi, hein, je peux accoster qui vous voulez, un mec de la CGT, un éboueur, un mec d'un autre syndicat. On voit beaucoup les drapeaux de CGT, parce qu'ils sont très voyants, mais voilà, il y a 7 syndicats différents, c'est l'Europe. J'ai bossé avec eux. Voilà, je m'accoude un peu. Regardez, je vais vous remontrer notre jolie pancarte, hein, parce que oui, Nuit debout, soutien. Nuit debout avec vous, on soutient. Voilà, mais merci pour tous ceux qui les soutiennent. Voilà, on est dans quelle ville? On est à Ivry-sur-Seine, hein, c'est juste à côté de Paris. Donc là, vous voyez, on voit le périph'. Donc là, il y a le périphérique sud. Juste à côté, l'avenue de France, le tramway Avenue de France, si vous voulez nous rejoindre. Et voilà, on n'est pas très loin d'Ivry-sur-Seine. Derrière nous, il y a le gros Leroy Merlin. Penses-tu que le mouvement diminue? Non, je pense pas que le mouvement diminue.
Je pense que justement le mouvement se renforce, les motivés se rencontrent. Il y a des gens qui sont là tous les jours et maintenant en fait on a tellement de groupes de 20-30 personnes, ceux qui parlent de commissions qui se détachent, pas du tout. Ces commissions ça permet qu'on se rassemble et du coup on va ensemble après, on n'est pas tout le temps sur la place de la République, on se délocalise un peu, on essaye de converger. Par exemple ce week-end on va tous à la cité de Romainville, enfin, tous ceux qui veulent y aller, on va converger avec les banlieues, on essaye d'unir le maximum de monde. Donc c'est vrai qu'on est un peu moins place de la République, mais c'est parce qu'on va chercher des gens ailleurs. On espère que tout le monde va nous rejoindre. C'est quand la grande prochaine manifestation? Il y en a tous les jours. Alors demain je sais plus, mais jeudi à 14 h il y a une grosse manif, enfin une grosse, elle est peut-être moins grosse parce qu'elle n'est pas appelée par les syndicats, mais elle est appelée par les cheminots et par les pôles en lutte et par pas mal de monde, hein. Il y aura Nuit debout et du monde. Jeudi c'est à 14 h. Voilà, alors je sais plus si c'est départ Austerlitz ou départ Montparnasse, faudra vérifier. Vous aurez sûrement les infos sur le site Démosphère. Voilà, vous tapez Démosphère Paris, vous avez toutes les infos de manif, hein, c'est un site génial. Quoi d'autre? Si vous voulez vous renseigner sur Nuit debout, vous avez nuitdebout.fr. Vous pouvez suivre Nuit debout sur Twitter. Voilà, vous avez plein de contenus debout différents. Il y a Nuit debout Paris, après il y a des Nuits debout sur chaque ville. Vous pouvez aussi les suivre sur Facebook. On s'en fout de tes palettes. Bah oui, bah dis-moi que on va filmer, j'y vais, hein, pas de souci. Si vous voulez que j'arrête de parler, qu'on fasse parler quelqu'un d'un peu plus concerné sur le sujet, on peut. La génération actuelle de Français me fait honte, sérieux, nos grands-parents. Bah ouais, nos grands-parents se sont battus, et là, on est en train de... toutes les protections sociales qu'on a mis des décennies à se procurer sont en train de sauter en un gouvernement, soi-disant, de gauche. N'importe quoi. Mec, je t'adore, mais je t'adore aussi, vous pouvez les faire. Et alors, le prix des palettes et le coût... Bah là, on est dans un centre de déchetterie, donc c'est... Je pense pas que ce soit des palettes Europe ou quoi. Oui, on pourrait réutiliser les palettes, mais... Voilà, regardez, en fait, la palette est cassée, là. La palette est cassée, elle ne sert pas, hein. C'est une palette qui était destinée à la déchetterie, donc je vois pas où est le problème de... Enfin si, ok, c'est du bois traité, c'est pas le plus écolo, mais quand les palettes sont cassées comme celle-là, vous pouvez pas la recycler, regardez là derrière encore, palette cassée, hein. Voilà. Vous l'avez cassé, connard. Bon bah hop, à plus. Faites du bruit, vous faites bien écouter par les parasites. Non, on n'écoute pas les parasites, on les bloque. Hein. Ça vaut rien ces palettes. Bah, ça fait du feu et le feu ça réchauffe et ça éloigne la police. Ah, regardez, il y en a un qui est déjà en panne d'essence là devant, en plein milieu. Donc voilà, hein, c'est vrai qu'il y a très peu d'essence, hein, donc pensez à prendre le vélo. Bon, c'était de l'intox, il vient de repartir, désolé, mauvaise info. C'était une blague, dommage, on aurait bien aimé. Mais si vous voulez tomber en panne d'essence sur le périph', c'est une bonne idée. Il se passe quoi? C'est où? Explique. Donc c'est à Ivry-sur-Seine, c'est le blocage du plus grand centre de traitement des déchets d'Europe. Il est bloqué depuis hier matin. En 2010, il l'avait déjà bloqué pendant 3 semaines. Et là, il compte encore le bloquer pour contester la loi travail. Et on les soutient. Follow me, je partagerai des vrais périotes. Ah, Vince, le coquin. Bravo, tenir, courage et force à eux. Donc voilà, hein, suivez Vince si vous voulez des périotes. Merci, merci. Bon, bah, pas de questions? Vous voulez une petite interview? Si, les autres déchetteries suivent. Non, là je l'ai raté lui. Les autres déchetteries suivent, mais justement il y a la déchetterie de Romainville qui s'est fait évacuer par la police là tout à l'heure. Donc ils n'étaient pas assez nombreux pour tenir la déchetterie, ils sont fait évacuer par la police. Des grévistes à l'intérieur, oui, beaucoup de grévistes. Beaucoup de grévistes à l'intérieur, à l'extérieur, on est un peu partout. Des photographes, des médias. Tu vois ce que j'écris? Je vois, John. Mais des fois, ouais, je suis pas tout le temps les yeux dessus. Voilà, courage, merci. Donc voilà, alors pas d'autres. Et celle de Saint-Ouen-l'Aumône dans le 95. Est-ce que vous savez si la déchetterie de Saint-Ouen-l'Aumône dans le 95 est bloquée aussi? Ou quelles sont les autres déchetteries bloquées? Il n'y a que celle-là là, qui tient? Non, j'avais froid, je me réchauffe, moi je sais pas. On sait pas trop, on va essayer de trouver.
de l'info sur quelles sont les autres déchetteries bloquées. Voilà, il y a du monde de l'intérieur, il y a des tables, des tentes, ça déjeune. De nuit debout, périscope debout. Ah oui, c'est périscope. Et voilà, donc je donne de la bonne info, contrairement à BFM ou quoi. Enfin, je donne mais de est-ce que vous venez de nuit debout? Oui, C'est ça? oui, oui. Non. J'y suis tous les jours. C'est pas pour la police? Ah, pour non, Hollande? non, justement, non, c'est nuit debout mollo. Aujourd'hui, j'étais Debout. avec les hôpitaux debout, à soutenir les hôpitaux. C'était où? C'était devant le ministère de la Santé. Avant-hier, vendredi, je vais soutenir les raffineurs, je soutiens la SNCF. Et ça, c'est pour avoir des meilleures images, parce que Periscope, ça filme en pourri. Bon, c'est pas. Donc j'ai une petite GoPro accrochée sur le poignet. Et oui, c'est normal que les gens se méfient des médias et des films, parce que je suis le premier à m'en méfier aussi. Hein. Je suis contre BFM et les autres. Vous savez pas s'il y a d'autres déchetteries qui sont bloquées? Là, tu filmes, on sait pas. Hein. On sait pas ce que t'es. Moi, je filme le feu. Je crois que si tu veux pas que je te filme, je te filme pas. Soi-disant nuit debout, mais bon. Ouais, si tu veux, je te montrerai mes photos. Je vais arrêter le péri là dans tous les cas. Ah ouais. Donc Saint-Ouen, c'est peut-être Saint-Ouen, c'est Romainville, c'est le même qui s'est fait évacuer ce matin? C'est le même. Voilà. On attend, on espère que toutes les déchetteries suivent le blocage et. Voilà, celle-là. Ouais, on appelle. Hein. Donc là, il y a 109 personnes qui nous regardent. On vous appelle à ne pas regarder et à venir agir, à venir vous montrer votre soutien. Voilà, venez sur le site. C'est bien beau d'être à la maison, mais voilà. C'est une question. Alors, vas-y, je lis les questions et j'arrête le péri dans 5 minutes. On soutient la grève, retrait de la loi travail, merci. Il pleut, pleuviote, hein, c'est de la petite pluie. Journée de grève, beaucoup de sous en moins à la fin du mois de juin. Ah, c'est surtout pour le gouvernement qu'il y a des sous en moins. Hein. Je peux venir avec un tank. Si t'as ça chez toi, je sais pas, ça dépend ce que tu veux en faire. Hein. Fais gaffe avec ton pain quand même. Un max de cœur, merci. Je suis dans le sud, mais tout mon soutien. On soutient le sud aussi, merci, merci. Allez, bonne journée à tous. Envoyez des cœurs pour toute la propreté de Paris. Envoyez des cœurs pour tous les grévistes, pour la grève générale, la convergence totale. Tous ensemble, hein, si possible. On vous aime tous. À plus, bonne journée. Et je reprendrai le péri si nos copains en bleu essayent de nous sortir. Salut, bonne journée.